Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. La vie spirituelle, c'est une aventure qui nous fait passer par toutes sortes d'étapes. Pour les auteurs du petit livre Les crises de la foi, il y en aurait 5. Louis Schweitzer, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de publier avec Linda Hoyer Les crises de la foi, étapes sur le chemin de la vie spirituelle. Pour vous, il y aurait dans notre parcours de foi 5 étapes. Comment est-ce que vous êtes arrivé à classifier les étapes de la vie spirituelle de cette manière-là ? Alors, je crois qu'il ne faut pas absolutiser ces 5 étapes. Il y a d'autres présentations où on peut en mettre moins, on peut en mettre plus. Il nous a semblé que ces 5 étapes apparaissaient dans les traditions spirituelles et puis dans l'expérience aussi des gens que nous connaissons, et puis peut-être la nôtre, comme des étapes clés. Voilà. Mais donc, c'est un découpage, on pourrait en imaginer d'autres. Ce qu'il est important de dire en début d'émission, c'est que vous-même, vous avez l'occasion d'accompagner des gens, donc quelque part, de vérifier aussi pratiquement la pertinence de ces étapes de la vie spirituelle. À la fois ça, et en même temps la diversité par lesquelles on peut passer, la diversité des formes dans lesquelles ces différentes étapes peuvent se manifester. Oui, oui, sûrement. Alors nous allons ouvrir cette émission avec une lecture de la Bible tirée des Actes des Apôtres. Nous allons essayer de reprendre la vie de l'apôtre Paul pour essayer de voir dans quelle mesure ces différentes étapes se retrouvent aussi dans sa vie. Rappelons juste que l'apôtre Paul, avant de s'appeler comme cela, s'appelait Saul. Nous lisons donc dans les Actes des Apôtres quelques versets au chapitre 9. « Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. S'il y trouvait quelques-uns, hommes ou femmes, qui étaient de la voie, il pourrait ainsi les arrêter et les amener à Jérusalem. Il était en chemin et approchait de Damas quand soudain, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » ? « Moi, je suis Jésus, celui que toi tu persécutes. Mais lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce qu'il faut que tu fasses. » C'est ce que l'on connaît dans le langage courant, au travers de ce récit, comme le chemin de Damas de l'apôtre Paul, donc une sorte de conversion. Et la première phase de ces différentes étapes de la vie spirituelle, c'est donc la rencontre avec Dieu. Voilà. La rencontre avec Dieu qui peut se manifester de manière diverse. Donc là, on a vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, oui. Quelqu'un qui est un anti-chrétien et qui se retrouve retourné comme une crêpe, finalement, l'espace de quelques instants. Voilà, et qu'on retrouve assez fréquemment chez beaucoup de gens. Ils vont être capables de dire, il y a un moment, un jour, une heure où ma vie a été bouleversée. Chez d'autres personnes, pas du tout. Mais il me semble que ce qui est commun, c'est ce début de la foi, cette rencontre avec le Christ et ce début d'une réalité spirituelle. La manière dont dont cette rencontre se manifeste dépend de beaucoup de choses, de la culture, du fait que je sois né dans une famille chrétienne avec toute une éducation ou au contraire une découverte brutale, et puis ma psychologie aussi. Donc la forme varie, mais ce qui est permanent, c'est ce temps de découverte. Alors s'il fallait en quelques mots dresser un peu le contour de cette rencontre, donc vous venez de dire qu'il y avait à la fois les rencontres soudaines, les retournements un peu chemin de Damas, et puis de longs processus. Oui. Et on peut imaginer que du point de vue psychologique, dans cette phase-là, il y a un enthousiasme assez extraordinaire, parce que c'est quelque chose de frais qui vient d'être découvert. Voilà, c'est la découverte émerveillée de quelque chose de nouveau, du fait que Dieu n'est pas juste une vague notion, mais de quelqu'un de vivant, que le Christ est présent, qu'il y a une relation réelle, que dans la prière, quelqu'un écoute, que Dieu est vivant. Et il me semble que là, il y a toute une découverte qui peut-être ne durera pas sous cette forme-là, et n'est pas destinée non plus à durer, mais qui en tout cas est quelque chose de bon et de bienfaisant et de joyeux à vivre. Louis Schweitzer, vous êtes aussi pasteur par ailleurs. J'imagine que vous avez eu l'occasion de rencontrer des gens comme cela. Ce n'est pas toujours simple d'être en relation avec des gens qui viennent de découvrir un Christ vivant. C'est un peu dérangeant parfois. C'est un peu dérangeant et en même temps c'est assez réjouissant. Il vaut mieux ça que le contraire. C'est pas le pire quand même, je trouve. Non, c'est quand même agréable, mais effectivement, il y a une simplification extrême. En général, dans ces... Donc il y a certains pièges quand même dans cette rencontre. Il y a peut-être des côtés qui sont moins positifs. Il y a cette fraîcheur que vous saluez. Le piège n'est que si on veut y rester. La découverte de l'enfant, c'est une merveilleuse chose. C'est quand vous
vous devenez plus vieux et que vous restez enfant, ça devient un peu infantile. Donc c'est un peu la même chose. Mais cette découverte émerveillée, elle est nécessaire, elle est bonne, mais c'est un temps. Vous savez, j'ai un collègue, je me rappelle en voiture, qui me disait, nous étions en train de tourner en rond en essayant de trouver une place pour nous garer dans la région parisienne, et il nous disait, est-ce que tu te rappelles, quand on vient de découvrir la foi, on prie et brutalement, il y a une place qui se dégage et puis qui se libère. Et puis après, c'est plus comme ça. Et il me semble qu'une des caractéristiques de ce début, c'est cette sorte d'immédiateté de Dieu. Dieu répond, Dieu est là, Dieu est évident, ça tombe sous le sens et la présence de Dieu change ma vie de manière complète, parfaite. Et ça, alors, il n'y a aucune critique à émettre, c'est tout à fait naturel. Là où effectivement le danger, c'est de vouloir rester là-dedans, et je pense que parfois peut-être certaines églises auraient tendance même à cultiver ce genre de choses. Et alors le risque, c'est de faire de Dieu un peu un grand distributeur automatique, c'est-à-dire que je prie et donc Dieu répond comme je le souhaite à l'évidence. Ce qui est quelquefois vrai au tout début, mais ce qui au bout d'un certain temps ne l'est plus, je pense. Donc Dieu est plus tout à fait dans cette immédiateté, il vient induire une ou deux choses qui sont peut-être l'occasion de mûrir et de grandir. Vous savez, il y a un spirituel du Moyen-Âge, Tolaire, qui disait quand on vient de découvrir la foi, alors Dieu nous donne du bon pain blanc, il est comme une maman qui s'occupe de nous avec attention. Et puis après, il faut qu'on grandisse. Donc on n'est plus au pain blanc, on n'est plus au lait, dirait d'ailleurs l'apôtre Paul, lui-même. Mais oui. finalement, il faut du pain un peu rude qui tienne au corps, etc. Et je crois que c'est un peu la réalité, et c'est l'expérience de la plupart des gens. Si on essaie juste de voir un petit peu comment se déroulent ces différentes étapes, en lien avec l'apôtre Paul, on va voir que l'apôtre Paul va vivre ensuite à Damas une rencontre avec Ananias, un disciple de Jésus qui va lui permettre de recouvrer la vue. Puis, selon une lettre qu'il a écrite, donc l'Épître aux Galates, il va se rendre en Arabie. Donc là, on pourrait penser que l'apôtre Paul entre dans cette deuxième étape que vous appelez l'apprentissage, c'est ça? Oui, c'est le temps de formation. C'est le moment où on se rend compte que les choses sont un tout petit peu plus compliquées qu'on le pensait, qu'il est nécessaire de réfléchir, qu'il est nécessaire de se former. Et alors, c'est un temps passionnant, hein. Qui est marqué par une soif de connaissance assez marquée. Les gens, finalement, veulent suivre des séminaires, des formations diverses et variées. On dévore des livres, on fait des séminaires, on va voir des séminaires, on va essayer d'écouter des personnes, on va se trouver des maîtres, souvent, ou une doctrine, ou une église, ou une tradition particulière qui va devenir un peu l'absolu. Et c'est comme ça qu'on va grandir aussi. C'est comme ça que finalement, on va structurer sa foi et que cette dynamique de la foi va devenir un peu, va avoir une colonne vertébrale, on pourrait dire, une réflexion qui va lui permettre de résister et d'aller un peu plus loin que simplement l'émerveillement du début. Alors, tout en suivant la vie de l'apôtre Paul, je vous propose de passer à la troisième étape, et on va lire un texte qui est tiré de l'Épître aux Galates. Paul dit « Ensuite, 14 ans plus tard, je suis remonté à Jérusalem avec Barnabé et j'ai aussi pris Tite avec moi. J'y suis monté par suite d'une révélation. Je leur ai exposé la bonne nouvelle que je proclame parmi les non-juifs. Et lorsqu'ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée, alors Jacques, Céphas et Jean, qui étaient considérés comme des colonnes, nous ont donné la main droite à Barnabé et à moi en signe de communion. Nous irions, nous, vers les non-juifs et eux vers les circoncis. » Donc, c'est toujours difficile, Louis Schweitzer, de se calquer comme cela sur la vie de chrétiens, on peut imaginer. Mais là, en tout cas, on voit que l'apôtre Paul, après cette phase de rencontre et d'apprentissage, passe à une dynamique de service. On pourrait dire que c'est l'épanouissement naturel. Une fois qu'on s'est formé, là on n'en a pas parlé, mais il y a aussi des risques de rester un peu bloqué dans cette deuxième phase. Ça n'est pas chaque problème. phase a un peu ses pièges, comme vous dites. Voilà. Et la deuxième phase est souvent une phase aussi où on sait de manière absolue et totale où est la vérité. On n'est pas d'une tolérance extrême, ni d'une ouverture à la diversité. Mais là, l'entrée dans le service fait que quelque part, on est amené peut-être à nuancer quelque peu les choses. On peut l'espérer en tout cas. Mais il y a un moment où on se rend compte qu'on n'est plus là seulement comme un consommateur qui doit recevoir, qui doit accueillir la pensée des autres pour se former, mais voilà, des gens peut-être vont nous dire que nous avons tel don et qu'il s'agirait de les mettre en œuvre, tel service dans l'Église. Ça peut prendre des formes très variées. Tout le monde n'est pas l'apôtre Paul, mais ça peut être des responsabilités dans la communauté, dans un mouvement, etc. Et on commence à vivre effectivement, je dirais, une vie chrétienne normale à l'intérieur d'une communauté où nous apportons notre pierre tout en recevant des autres.
Et là, il y aurait aussi quelques pièges qu'il importerait de mentionner. Oh, toujours, oui, oui, la vie. Vous êtes toujours très balancé dans votre... Oui, c'est ça. Il y a toujours des dangers. Alors, il y a le danger que ça ne marche pas et le danger que ça marche bien. Si ça ne marche pas, il y a le danger effectivement d'une forme de dépression un peu. Hein, parce que si... Donc là, on entrerait dans la 4e phase dont on va pas parler aujourd'hui. Voilà. Si ça marche trop bien, le danger, c'est soit de se prendre pour Dieu, soit de se passer de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes tellement bien capables de faire les choses que le travail, le service peut devenir finalement un tout. Et on oublie pour qui on fait ce service. C'est un des risques parce que finalement c'est très agréable dans l'Église d'avoir une vraie responsabilité, de savoir qu'on est compétent, de savoir qu'on fait les choses bien mieux que les autres, puisque si nous n'étions pas là, les choses ne se feraient pas ou elles se feraient tellement plus mal. C'est un vrai risque ça. Bien sûr. Il y a un autre risque qui est la difficulté à se fixer des limites, à vivre aussi un peu une certaine fatigue. Cela, comment est-ce qu'on peut essayer de bien le gérer et de rester dans cette dynamique positive du service? Je pense que alors, il y a toujours la prière et la possibilité d'une sagesse personnelle. Quand il n'y a pas la sagesse personnelle, on peut espérer que la sagesse de quelqu'un d'autre va venir nous aider. Si nous sommes mariés, notre conjoint peut aussi être un frein ou une sonnette d'alarme. Cela dit, il me semble que dans la communauté même, il serait bon qu'on ait le souci non pas seulement du service rendu par telle personne, mais de la personne elle-même. Et donc peut-être à certains moments dire telle personne qui paraît un peu omnicompétente, qui fait plein de choses, est-ce que cette manière de faire tant de choses est une manière de développer sa foi et de s'épanouir, ou est-ce que c'est une fuite en avant? Donc voilà, je pense que dans la communauté même, il devrait y avoir la possibilité d'un regard prudent sur les personnes. Et puis je crois aussi l'autre dimension, c'est toujours de se rappeler que plus notre engagement est fort, plus les temps de recueillement, de recul, de retraite, de ressourcement doivent être importants. Un point qui m'a toujours frappé, c'est de voir que dans l'évangile de Luc, le bon samaritain nous donne envie de foncer. De foncer, voilà. Or, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens ignorent le passage qui suit immédiatement le bon samaritain et qui est le passage de Marthe et Marie, de la rencontre de Jésus avec Marthe et Marie. Où justement, ce qui est mis en valeur, c'est Marie, la contemplation, l'écoute, le temps d'arrêt, le temps, voilà. Et je crois que les deux sont absolument nécessaires pour avoir un service équilibré. Louis Schweitzer, qu'est-ce que vous apporte, vous, dans votre ministère d'enseignement pastoral, le fait de classifier comme cela la vie spirituelle en différentes étapes? Alors, il faut d'abord savoir que cette classification est souple. Et que ça n'est pas, une fois qu'une étape est passée, c'est définitivement passé, on passe à autre chose. Souvent, ça peut être circulaire. Je crois que ce que ça peut nous apporter, c'est de ne pas attendre d'une personne ce qu'elle n'est pas en mesure de donner. C'est-à-dire que ces différentes étapes sont nécessaires. Il y a un temps où la découverte est nécessaire, un temps où la formation est nécessaire. Mais même au moment du service, et peut-être à chaque étape, on va pouvoir discerner aussi quels sont les risques qu'on court à ce moment-là. Donc je crois que c'est très important de ne pas croire que tout se passe de la même manière et qu'il n'y a pas d'évolution entre le tout début de la foi et puis la vie spirituelle épanouie. Et là, nous sommes dans les 3 premières, mais ça continue et peut-être même plus difficilement après. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Rappelons que Louis Schweitzer vient de publier avec Linda Hoyer Les crises de la foi, étape sur le chemin de la vie spirituelle aux éditions Je sème. Au revoir et à bientôt.